Alors, y a-t-il quelqu'un? Dites-moi si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien. Parce que j'ai dû fermer les stores, la lumière est très 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 forte. Il fait vraiment magnifique ici. Magnifique, comme on dit, comme Christina dit. Et oui, je vais parler de Christina. Non, du thème de Christina, pas de Christina elle-même. Alors, dites-moi si vous êtes là, si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si tout est OK. Faites-moi un petit coucou. Donc, je vois qu'il y a des personnes qui arrivent. Bonjour Yasmina, bonjour Dani. Merci pour les petits cœurs. Alors, n'oubliez pas de partager en masse. Pourquoi? Parce que vous allez pouvoir gagner un atelier d'une journée d'une valeur de 145 €. Le thème, c'est l'abondance positive en amour et en argent. Donc, oui, vous allez pouvoir le gagner. Et alors aussi, pour impacter d'autres personnes, parce que je suis sûre ce dont je vais vous parler aujourd'hui, ça va toutes vous intéresser. Et aujourd'hui, je vais parler principalement aux dames. Donc, partagez un maximum en mode public. Quand vous avez partagé, je vois votre un petit logo au-dessus de votre nom, il est écrit « Partagez ». Donc, likez la page si ce n'est déjà fait et likez également la publication, le live d'aujourd'hui. Envoyez-moi des petits cœurs, j'adore les petits cœurs. Donc, mesdames, restez bien parce que c'est à vous que je vais parler aujourd'hui. Donc, partagez parce que je suis sûre que dans votre entourage, il y a des dames qui vont être impactées par ce que je vais vous dire. Donc, on va parler... Je vais vous dire quoi tout de suite? Je vais d'abord vous lire et puis je vais vous dire le thème d'aujourd'hui qui va vraiment vous intéresser. Alors, je me présente, je m'appelle Laurence Jacob, je suis coach, je suis formatrice et je suis conférencière. J'aide les personnes à mettre plus de structure et de sérénité dans leur vie pour retrouver une vie épanouie dans toutes les sphères de leur vie. Donc, je fais ça au moyen de conférences en ligne, au moyen d'ateliers, au moyen de formations en ligne, également au moyen de coaching privé. Merci pour tous les petits cœurs. J'adore. Alors, dites-moi comment vous allez. Si vous allez bien aujourd'hui, dites-le moi. Alors, bonjour Alison, je vais très bien, merci. Bonjour Alexandra, bonjour Mireille, bonjour Laurence, bonjour Florence. Merci pour le partage, Florence. Bonjour Patricia, là c'est Diamant que vous entendez sûrement. Bonjour Jacqueline, ouf. Bonjour Catania, Franck, je ne sais pas votre prénom. Bonjour Brigitte, bonjour Amanda, bonjour Maria. Bonjour Dolores, bonjour Muriel, bonjour David. Ok, donc dites-moi si vous allez bien. Et aujourd'hui, je vais commencer par vous parler d'un thème qui est très important, qui paraît être très très superficiel. Mais en fait, c'est un thème qui n'est absolument pas superficiel. En fait, j'en parle depuis, je vais dire, depuis que je suis toute jeune, et ça ne fait pas longtemps. Maintenant, ça fait peut-être, je vais dire, entre 5 et 10 ans qu'il y a eu des études scientifiques qui ont enfin prouvé mes dires. Le maquillage, mesdames. Et alors le maquillage paraît souvent un thème superficiel. Parfois, on voit des dames qui sont fort maquillées. Et il y en a beaucoup qui disent, pas moi, elles sont maquillées comme un camion volé ou autre chose comme ça. Il faut savoir que le maquillage, c'est quelque chose qui n'a rien de superficiel. Donc, je vais vous parler d'une étude et je vais vous parler aussi de certaines personnes. Donc, le maquillage, c'est quelque chose qui est très, très important. Si on aime, bien sûr. Si on n'aime pas, ok. Chaque personne fait ce qu'elle veut. Mais si on aime, c'est quelque chose qui active l'estime de soi et la confiance en soi. D'ailleurs, je vais vous donner des exemples. Il y a des dames qui, quand on leur annonce, par exemple, qu'elles ont un cancer, la première chose qu'elles font, la toute première, elles pleurent parce qu'elles se disent « je vais perdre mes cheveux, je vais perdre mes cils, je vais perdre mes sourcils ». Avant de penser, bien évidemment, au cancer en lui-même, comment il va être soigné. La première chose, elles pensent à leur beauté, je vais dire. Moi, j'ai vécu avec une maman qui a eu 4
cancers et des cancers qui ont été vraiment pas faciles. C'était des cancers qui étaient vraiment fort agressifs. Donc continue à parler continue à partager, parce que je suis sûre que ce que je dis, ça va vraiment impacter des dames dans votre entourage. Donc partagez un maximum. Voilà, je fais les lives, je les fais gratuitement. Là, je n'ai rien à vous vendre, hein. C'est vraiment du gratuit à 100%. Donc partagez, parce que je suis sûre que dans votre entourage, il y a des dames qui vont se retrouver. Ça, c'est sûr à 100%. Alors, les dames ont un cancer, elles pensent toujours à leurs cheveux, leurs cils, leurs sourcils. Donc, c'est vraiment des choses qui n'ont rien de superficiel. Il faut savoir que dans les hôpitaux, dans tous les hôpitaux, quand les personnes ont des cancers, il y a des dames qui sont là pour des esthéticiennes, qui sont là justement pour des mises en beauté, pour des soins visage, pour des maquillages. Pourquoi? Pour justement redonner à ces dames-là vraiment l'envie de se battre. Il faut savoir qu'au plus on se trouve, je vais dire, jolie et en phase avec son image, au plus, lors d'une maladie, on aura envie de se battre. Alors, je vais vous donner, maintenant je vous ai parlé d'une étude scientifique qui a lieu à Harvard notamment, et il y a aussi dans d'autres universités, qui prouve que le maquillage n'a rien de superficiel. Pire que ça, l'étude est basée sur des faits, donc études scientifiques, donc des faits prouvés scientifiquement, qui prouvent que le maquillage peut sauver des vies. Alors, je m'explique. Dans cette étude-là, justement, je faisais référence aux dames qui ont des cancers. Il y a des dames qui ont des cancers et qui se trouvent moches. Aucune femme n'est moche. Aucune. Toutes les dames sont jolies, toutes sans exception. Donc elles se trouvent laides, elles se trouvent inutiles. Quand elles se regardent dans la glace, elles n'ont qu'une envie, c'est de fuir le miroir. Elles ne se regardent plus, elles n'osent même plus se regarder dans le miroir. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment très difficile à accepter. Et il faut savoir que quand la dame a un maquillage, quand elle a sa perruque, quand elle se regarde dans le miroir, là, elle se retrouve vraiment comme plus ou moins comme avant. Et là, à ce moment-là, elle a envie de se battre. Et on sait qu'une personne qui a envie de se battre face à un cancer a beaucoup plus de chances qu'une justement qui baisse les bras. Ça, c'est vraiment important. Ici, je ne parle pas de l'entourage. Je parle uniquement du regard dans le miroir et de ce que ressent la personne quand elle se regarde dans le miroir. Donc, cette étude-là a prouvé qu'au plus la dame se sent, je vais dire, comme avant, au plus elle se sent jolie, au plus elle se sent attirante, au plus elle se sent, je vais dire, lumineuse, au plus elle a envie de se battre. Au moins elle se sent jolie, au moins elle se sent attirante, au plus elle se voit malade. Au plus, quand elle se regarde dans le miroir, elle voit les signes de sa maladie. Les yeux cernés, la peau terne, le visage tiré, pas de cheveux. Et à ce moment-là, elle a peut-être souvent, donc c'est l'étude scientifique qui l'a prouvé, elle a tendance à se battre moins. Exemple, donc ça c'est le premier exemple. Donc ils ont pris deux catégories de personnes, une catégorie qui faisait vraiment très attention à elle, donc qui avait une esthéticienne, l'esthéticienne venait à l'hôpital, les maquillait, elle mettait une belle perruque, elle faisait un soin du visage. Donc à ce moment-là, la personne arrivait à guérir beaucoup plus vite que l'autre catégorie de personnes qui ne faisait vraiment rien du tout et avait tendance à plonger dans une déprime, ne favorisant pas une bonne guérison. Donc ça a été prouvé maintes et maintes fois maintenant dans des études scientifiques. C'est pour ça que dans les hôpitaux, il y a beaucoup d'esthéticiennes. Autre étude scientifique, après je vais vous lire. Donc partagez parce que c'est important. Après je vais vous donner justement des petits conseils aussi pour vous mettre en beauté, vraiment tout simplement. Et vous verrez déjà vraiment la différence. Parce que même quand on n'est pas malade,
Même quand on n'a rien du tout comme maladie, quand on se voit et quand on se trouve illuminé et sa beauté sublimée, on se sent déjà nettement mieux. Alors, deuxième étude qui a été faite lors de cette étude-là, c'est en fait on a pris plusieurs personnes, pas qu'une, plusieurs personnes qui avaient de très graves dépressions et notamment des personnes qui avaient fait des tentatives de suicide. Et ces personnes-là, elles ont été se présenter à un travail. Toutes ces personnes-là qui se présentaient comme elles étaient, c'est-à-dire habillées n'importe comment, puisqu'elles n'étaient pas bien, pas maquillées, pas coiffées, ces personnes-là n'ont absolument pas été retenues pour le poste. Aucune. On a fait le même test et le lendemain, elles ont été se présenter. Donc, on les a habillées suivant leur morphologie, on les a coiffées suivant leur morphologie et on a fait simplement un petit maquillage. Ces personnes-là, avant d'aller se présenter, quand on a montré leur physique là, dans le miroir, à ce moment-là, elles ont dit « Waouh, c'est moi ça, waouh, qu'est-ce que je suis belle !» C'est ce qu'elles ont dit. Et elles ont été extrêmement confiantes, extrêmement bien dans leur peau, extrêmement boostées au niveau de leur confiance en elles, au niveau de leur estime d'elles-mêmes. C'était des dames tout à fait différentes. Et la majorité a été sélectionnée. Pourtant, c'était simplement le jour d'après, c'était exactement les mêmes personnes, les mêmes compétences, les mêmes diplômes et la même expérience. Donc, vous voyez à quel point simplement un maquillage peut vous faire tomber dans la maladie ou pas, peut vous faire avoir un travail ou pas. Tout simplement pourquoi? Ce n'est pas le fait du maquillage, pas du tout. Ce n'est absolument pas le fait du maquillage. C'est le fait de tout ce qu'il y a derrière. Quand vous vous sentez jolie, vous avez une confiance en vous inébranlable. Vous avez une estime de vous inarrêtable. C'est pas le maquillage que vous mettez, c'est ce que vous ressentez à l'intérieur. C'est votre confiance en vous qui fait une montée énorme. Alors bien entendu, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Il n'y a pas besoin non plus, vous pouvez. Je connais des personnes qui n'aiment pas le maquillage et qui ont une très grande confiance en elles. Il n'y a pas besoin de se maquiller nécessairement pour avoir confiance en soi, n'est-ce pas? Moi, je me maquille parce que depuis toujours, j'adore le maquillage. Je suis coquette. J'adore les vêtements, j'adore le maquillage, j'adore les bijoux fantaisie. C'est tout simplement pour ça que je me maquille, parce que j'aime me maquiller. Et c'est vrai que quand on se voit plus jolie, qu'est-ce qu'on a confiance en soi. Alors maintenant, je vais vous lire. Vous allez me dire ce que vous pensez de ce que je viens de vous dire. Et après, je vais vous donner des petits trucs pour vous maquiller, pour vraiment illuminer votre taille. Si vous voulez, hein. Dites-moi si vous voulez. Donc ça, c'est vraiment la base. Je vais dire, oh, il y a des petits bonhommes qui sont fâchés. Alors, si les petits bonhommes sont fâchés, c'est pas grave. Si on n'aime pas ce que je dis, c'est pas grave. Si on ne valide pas les études scientifiques, c'est pas grave. Si la personne ne se sent pas bien avec le maquillage, c'est pas grave. Alors, je regarde si il y a des personnes, on m'entend parfaitement, merci, tout fonctionne bien. Ok, malheureusement je travaille, mais je vous fais un gros bisou. Ok, bisous. Laurence, bonjour, tout à fait, ok, merci. Je vous vois pour la première fois. Alors les lives, merci d'être là et bienvenue sur ma page Amanda. Donc les lives ont lieu tous les mardis vers 12h30 et pendant une demi-heure. Merci Brigitte pour le bonjour à Diamant. Pourquoi on ne te voit plus à la TV? On me voit à la TV. Donc Jess Mika, on me voit à la TV. Donc c'est la deuxième semaine que Vue à la TV a recommencé. Donc je suis en tournage. Mais pas tous les jours parce que je travaille aussi.
Alors, Justine, bonjour. Ma maman a eu un cancer il y a 4 ans, Alison nous dit, et même s'il a perdu tous ses cheveux, souci, c'est la plus belle femme du monde, car n'oubliez pas que la beauté vient du cœur, mesdames. Oui, alors je suis tout à fait d'accord, bien sûr que votre maman est la plus belle maman du monde, bien sûr. Mais il faut que la personne se sente bien. Parce que c'est vrai que la beauté vient du cœur. Mais quand on dit ça à une personne qui a perdu tous ses cheveux, ses ongles, ses cils, voilà, c'est pas évident à accepter. Donc bien sûr que la beauté vient du cœur, bien sûr que ma maman, c'est comme la vôtre, elle était la plus belle pour moi, bien sûr, ça tout à fait, je suis bien d'accord, Alison. Mais ma maman, elle se sentait aussi comme toutes les dames, ben mieux. Elle se sentait plus jolie quand elle avait un maquillage, quand elle avait sa perruque. C'est pour la personne elle-même. C'est pas pour l'entourage. C'est vraiment pour la personne soi-même. L'entourage va toujours trouver sa femme, sa maman, son mari, sa soeur, sa cousine, la plus belle du monde. Toujours, toujours, toujours. Mais c'est la personne elle-même qui doit vraiment se sentir bien. Ça, c'est vraiment important. Alors, bonjour, je suis en traitement pour 2 cancers du sein sur 7 mois maintenant. Il ne faut pas oublier que les gens sont très méchants vers les personnes malades. Mais personnellement, cette maladie m'a fait pleurer. Oui, mais je n'y pense pas. Je vis ma vie comme si de rien n'était. Exactement. Continuez à vivre sa vie. C'est pour ça. Continuez à vous habiller. Continuez à vous maquiller. Continuez. Muriel, les esthéticiennes sociales en soins palliatifs sont merveilleuses. Ah oui, qu'elles sont merveilleuses. C'est pour ça que moi, je les honore et j'honore tout le personnel médical. Parce que s'il n'y avait pas ce personnel médical et les esthéticiennes, on n'en parle pas assez. C'est ça, justement, aujourd'hui que je voulais mettre à l'honneur. Toutes les personnes qui s'occupent de l'apparence physique aussi. On met souvent à l'honneur, bien évidemment, le corps médical, bien évidemment, parce que sans le corps médical, la personne n'aurait aucune chance. Donc, bien évidemment qu'on met à l'honneur le personnel médical. Mais moi, je voulais aussi, et en plus du personnel médical que je mets à l'honneur, mettre à l'honneur toutes les esthéticiennes, exactement les esthéticiennes sociales, les manicures, les pédicures aussi, parce que qu'est-ce qu'on a besoin d'elles? On a vraiment besoin de tout le monde. C'est toute une chaîne. On a besoin des techniciennes de surface qui nettoient les hôpitaux, parce que sans elles, il y aurait beaucoup plus de bactéries et beaucoup plus de problèmes. Donc, on a besoin de tout le monde. Donc, c'est ça que je veux vraiment dire et mettre à l'honneur. Et on a aussi les esthéticiennes. Pour moi, elles sont essentielles, absolument essentielles. Les esthéticiennes qui sont là, que ce soit en soins palliatifs ou qui travaillent justement à l'hôpital avec des personnes qui ont des cancers, demandez si elles ne sont pas essentielles. Une personne peut mourir si elle ne se sent, c'est prouvé scientifiquement. Donc ici, je n'invente rien. Donc ici, je n'invente rien. Ce sont des preuves scientifiques. Si une personne se laisse aller parce qu'elle se trouve nulle, parce qu'elle se trouve laide, parce que elle trouve qu'elle n'est pas digne d'être aimée, cette personne-là aura moins de chances de guérir qu'une autre personne. Et ça, c'est prouvé scientifiquement. Au plus, la personne malade va se sentir bien dans sa peau, va se sentir jolie, au plus, elle aura envie de se battre. C'est vrai, Josiane nous dit, je suis passée par là, les hôpitaux sont bien pendant le traitement, faire en soi, ça fait du bien. Exactement. Ça fait un bien fou au moral. Et qui dit bien fou au moral, dit bien pour la santé. Car quand on a un moral au ras des pâquerettes, c'est impossible d'avoir une santé exceptionnelle. Alors, je suis suivie par l'Institut Jules Bordet et j'avoue que l'équipe médicale avant et après est magnifique. Merci de leur rendre un hommage parce que c'est tellement, tellement vrai, Cathy. Et elles sont vraiment là. Je vais dire, elles sont vraiment aussi importantes que les médecins. Aussi, il faut absolument que les médecins soient là pour guérir. Mais après, il faut que les esthéticiennes reprennent le relais par tout ce qui s'est passé, la perte de cils, de sourcils, la peau terne, la peau sèche.
il faut vraiment que l'esthéticienne passe par là pour retrouver ce punch, cette confiance en soi et cette estime de soi. Alors, bonjour, un peu de conseils. Très juste, je trouve, mais je me réjouis d'écouter vos conseils. Maintenant, si je me débrouille déjà. Alors, Patricia, les conseils sont bons à prendre. Maria, moi, je suis venue à votre atelier maquillage. Et oui, ça fait un bien. Pourtant, je n'aime pas le maquillage. Et là, depuis, je le fais. Et ici, grâce à vos conseils, je me sens bien malgré mes soucis. Bah voilà, de santé. Bah voilà, nous avons Maria. C'est vrai, Maria a vraiment eu des gros problèmes de santé et grâce à tout ça, elle arrive à se sentir mieux et elle arrive à combattre sa maladie. Et vos cours m'ont beaucoup aidé. Merci, merci, merci Maria. Alors, je suis tout à fait d'accord avec toi. On se sent très bien une fois maquillée. On se sent très bien une fois maquillée. Alors, c'est Chantal qui nous dit ça. Je prépare mon déménagement pour la mer du Nord pour raison de santé, mais je vais me ressourcer au bord de la mer. Ah, c'est génial. Ça, bien sûr qu'on se sent bien. Ah, on se ressource très bien à la mer. Il faut s'occuper de soi. Ce n'est pas facile, mais il faut, pour se sentir belle, la beauté passe inévitablement par le soin de beauté. Et j'en suis la preuve. On me dit souvent que je n'ai pas l'air malade car je prends soin de moi. Exactement, tout à fait, Cathy. Et au plus vous allez vous sentir pas malade du tout, au plus la maladie va s'éloigner de vous. C'est certain que les personnes, quand on est, et ça c'est tout le monde, quand on perd du poids ou quand on est fatigué, les personnes nous disent « Oh, qu'est-ce qu'il y a? Ça ne va pas, tu as l'air malade, tu as l'air fatigué ». Et parfois, on n'aime pas toujours d'entendre ça. Donc oui, le maquillage et les soins font beaucoup, 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 beaucoup. Il faudra un gros coup de pouce pour que les soins holistiques, réflexologie plantaire, fleur de bac, à toucher, je n'arrive plus à voir. À toucher, à travail émotionnel naturel. Exactement. C'est ce qu'il faudrait. Énormément. Il y en a déjà de plus en plus. De plus en plus. Moi, je suis formatrice dans certains hôpitaux pour des médecins, des infirmières en soins palliatifs. Et ce que je fais en soins palliatifs, en aromathérapie. Mais voilà, je vais commencer aussi, je suis pour parler, donc pour former aussi, je vais dire, certaines esthéticiennes qui sont formées en soins palliatifs pour justement aussi redonner, je vais dire, un coup d'éclat. Il ne faut pas beaucoup, je vais vous expliquer maintenant comment redonner un coup d'éclat à votre visage. Donc en quelques minutes, je vais vraiment vous apprendre les bases, parce qu'ici, voilà, on n'est pas un atelier d'auto-maquillage, mais je vais vous apprendre les bases. Alors, ce que vous faites, il faut d'abord, pour avoir un teint frais, un teint qui est lumineux. Donc, pour avoir un teint frais, il faut savoir que le teint qui a l'air vraiment d'être en bonne santé, c'est un teint frais et un teint lumineux. Comment est-ce qu'on a un teint frais et un teint lumineux? Donc, tout d'abord, on met un anti-cerne ici. Donc, vous mettez un anti-cerne. L'anti-cerne, il doit être un ton en dessous de votre peau. Un ton en dessous. Ensuite, il faut mettre un fond de teint qui est... Je vous donnerai plusieurs marques. Je mettrai ici en dessous du live, je mettrai des marques de fond de teint, voilà, qui sont pas mal. Alors, un fond de teint qui est exactement la même chose que votre peau. Exactement. En fait, c'est ça, le secret. Ici, je vous donne un secret. Donc, un teint qui a la même couleur que votre peau. Exactement la même. Vous allez me dire pourquoi. Parce que le fond de teint va vraiment unifier. Unifier et on ne verra pas les imperfections. Donc, ça rend déjà, vous allez voir quand votre teint sera unifié. Et Maria qui a assisté à mon cours d'automaquillage, on voit tout de suite la différence avant-après. Donc, exactement la même couleur que votre peau. Donc, ça doit juste unifier. Et là, le teint va déjà être beaucoup plus lumineux. Mais vraiment beaucoup. Ensuite, vous mettez une poudre, donc une poudre libre, translucide. Comme ça, vous n'apportez ni de la blancheur, ni un teint plus bronzé.
Donc c'est vraiment ça que ça va apporter, ça va vraiment apporter de la lumière. Ensuite, sur vos paupières mobiles, donc celles qui bougent et la paupière au-dessus, la non mobile, ce que vous faites, vous mettez un fard à paupières sur toute la paupière. Vous mettez un fard à paupières dans les rosés ou dans les beiges. Et ici, vous allez déjà avoir, paf, un coup d'éclat, un énorme, rien qu'avec ça, vous allez voir que vous allez avoir un énorme coup d'éclat. Mais un coup d'éclat, ça se voit très très fort. Essayez, faites le test, vous allez le voir. Ensuite, vous mettez bonne couche de mascara au-dessus et en dessous. Et puis, vous allez mettre du blush ici sur où il y a votre os de pommette. Vous allez mettre du blush rosé. Pourquoi? Parce que le rosé, c'est vraiment une couleur qui est lumineuse. Et quand vous allez avoir le blush rosé, vous allez vraiment avoir un coup d'éclat inimaginable. Et pareil, au niveau des lèvres, vous travaillez dans le naturel. Un beau rosé, mais quelque chose qui est vraiment naturel. Et ça, vous allez voir, ça va vraiment vous donner un coup d'éclat inimaginable. Donc, vous voyez, il ne faut pas beaucoup. Il ne faut pas beaucoup. C'est vraiment la base. Vous verrez déjà avec le teint. Alors, le teint, arrivé après 35 ans, il faut faire attention parce qu'on a des ridules. Donc, il faut que ce soit un fond de teint léger, à base d'eau si possible. Au plus il sera léger, au moins vous allez le voir dans vos ridules. Parce que sinon, là, ça peut vieillir aussi. Donc, voilà comment avoir vraiment un maquillage qui est frais et qui est vite fait et qui va vraiment renforcer votre confiance en vous parce que vous allez vous voir lumineuse. Vous êtes lumineuse à l'intérieur, vous brillez à l'intérieur et vous allez le montrer à l'extérieur aussi. Voilà, alors dites-moi si vous avez aimé ce live à propos du maquillage, donc qui n'a rien, mais rien du tout de superficiel. Parce que comment avoir une vie sereine et épanouie si on ne se sent pas bien déjà avec soi-même, à l'intérieur de soi. Alors oui, je n'ai pas parlé de l'entourage, j'ai uniquement parlé de soi. Parce qu'on le fait pour soi, avant de le faire pour les autres. C'est pour soi, avant les autres. Voilà. Alors, avez-vous des questions? Dites-moi si vous avez des questions. Et alors aussi, laissez, voilà, ne mettez pas nécessairement quelque chose de couvrant. Au plus, ça va être naturel, au plus, ça va vous rendre lumineuse. En fait, ça va sublimer votre beauté. C'est simplement sublimer. Je répète, donc, vous mettez un fond de teint, pas nécessairement trop couvrant, simplement pour unifier le teint, de la même couleur que votre peau, de la même couleur. Vous mettez un fard, si vous ne savez pas le mettre, c'est pas grave là, simplement sur la paupière mobile et la paupière non mobile dans les tons de rose, champagne ou beige, simplement. Et vous mettez du mascara, du blush rosé, donc vraiment ici sur l'os, et du rouge à lèvres un peu dans les tons de rosé. Vous allez voir, vous allez déjà vous sentir complètement différente. Alors, merci, Chante, très bien expliqué, merci. Merci pour ces conseils, merci beaucoup. Alors, couvrant ne veut pas dire trop, je n'aime pas le maquillage trop marqué. Exactement, Cathy. Exactement. Mais on peut, justement, on peut mettre beaucoup de maquillage, énormément de fond de teint, beaucoup. S'il est de la couleur de sa peau, de la peau de la personne, on ne verra rien du tout parce que ce sera vraiment de la même couleur de la peau. Il n'y a pas de démarcation entre le menton et le visage. Donc là, c'est vraiment l'astuce. Oui, trop marqué, c'est ce que Cathy dit, ouais, là, trop marqué, si on voit que c'est trop marqué, c'est quand la couleur n'est pas identique. Alors, je vois que vous avez aimé, continuez à partager, continuez à partager. On peut rester avec une bébé crème quand on est plus âgé. Oui, tout à fait, si vous trouvez la bonne bébé crème, tout à fait, Marie-Ève. Oui, tout à fait. Avec plaisir, Brigitte. Avec grand plaisir.
Et ben, on se retrouve la semaine prochaine pour un autre thème. Dites-moi si ce thème-ci, vous allez bien l'aimer. Moi, j'ai des petits yeux avec des lunettes, on ne voit pas trop le maquillage. Ah oui, il faut... Mais ce que je vous ai dit, vous allez déjà voir la différence, Patricia. Et il y a des maquillages donc spéciaux quand on met des lunettes aussi. Ah, je suis contente que vous avez aimé. Merci, merci. Merci, Cathy. Avec plaisir. Et ben voilà, donc on se retrouve pour un nouveau thème la semaine prochaine. Je vous fais plein de gros bisous et je vous souhaite une bonne semaine et une délicieuse journée qui est fort ensoleillée. D'ailleurs voilà, j'ai mis mes tenues printanières que je ressors. J'adore. Bisous, bon après-midi, à bientôt.